Donc, on va apprendre comment mettre son identité visuelle quand on la reçoit dans Canva. Ça va faciliter créer nos publications ou peu importe les visuels qu'on va faire dans Canva. Ça va faire en sorte que tous nos éléments sont à portée de main. Donc, vraiment de bien euh, configurer cette identité visuelle-là va nous faire sauver du temps puis nous aider dans nos visuels. C'est sûr qu'il faut être abonné Canva Pro pour pouvoir faire ça. Donc, quand on arrive dans Canva, on va cliquer ici sur Marque, puis on va aller dans Identité visuelle. On va aller sur Ajouter des ressources, puis on va nommer notre marque. Donc ici, je fais mon exemple pour ma cliente Livab. Donc ici, on va venir ajouter les logos, définir notre palette de couleurs, notre police, nos polices et typographies. Et si on veut, on peut aussi mettre des photos, des illustrations, des icônes. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a une identité visuelle développée là, à un certain niveau, mais vraiment de juste mettre la base, ça va vraiment vous aider. Donc, pour commencer, on s'assure, une fois qu'on a reçu l'identité visuelle, là, que ce soit sur Drive ou quoi que ce soit, de vraiment l'uploader sur le site web, de dézipper le dossier pour pouvoir aller chercher les différents éléments. Donc, je l'ai ici. Dans les logos, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment mettre toutes les variantes. Donc, dépendamment des compositions, des fois, on va avoir besoin d'un logo qui est aligné à gauche, centré, juste l'emblème. Donc, c'est vraiment ici qu'on prend le temps de tout mettre dedans. Donc, moi, je sais que je veux couleur. On y va en RVB, parce que RVB ou RGB en anglais, c'est vraiment le mode de couleur qui est bon pour le web. Donc, on va avoir les deux logos dans les deux dossiers, mais vu qu'on est sur Canva et qu'on va faire des choses qui s'appliquent sur le web, on y va avec le RVB comme ça. Le CMJN pourrait s'appliquer pour l'imprimeur ou tout document imprimé. Donc, c'est ça qui nous concerne ici. Quand on reçoit notre identité visuelle, souvent le graphiste qui va l'avoir développé va avoir mis différentes extensions là, de fichiers. Donc par ici, comme ici, là, j'ai JPEG, SVG, PNG. Bon, ces fichiers-là ont toutes leurs utilités différentes. Par exemple, JPEG a un fond blanc. Donc c'est moins ce qu'on veut. On la met quand même parce qu'il y a des fois, il y a certains logiciels qui exigent d'avoir un JPEG, là, des logiciels qui sont un peu plus anciens. Mais habituellement, on va travailler beaucoup avec PNG, qui est comme un JPEG, mais avec un fond transparent. Donc à ce moment-là, ça va nous permettre d'appliquer nos différents logos beaucoup plus facilement à nos créations sans avoir à retirer le fond blanc de derrière. On voit aussi SVG. Donc, la différence, en fait, c'est que SVG, c'est vectoriel. Je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'on n'en a pas de besoin aujourd'hui, mais c'est vraiment le fait que ce soit vectoriel, c'est qu'on peut l'étirer là, à l'infini. Donc, il ne sera jamais pixelisé. Ça peut être vraiment intéressant aussi. C'est très léger pour le web et tout ça. Ça peut être super intéressant. Puis, la différence entre PNG et SVG avec Canva, c'est qu'on peut changer la couleur directement de notre élément. Comme ça, quand c'est SVG, on peut aller la changer la couleur, vu que c'est comme une ligne vectorielle et non une photo. Mais parfois, ça peut aussi porter en erreur, c'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, on donne notre gestion de médias sociaux à une employée, ben, elle pourrait le changer, exemple, en rose. Mais rose, c'est pas du tout dans notre charte graphique. Donc, ce que je vous suggère, c'est vraiment d'utiliser les PNG. Alors, voici pour les emblèmes. Je vais aller mettre mon autre variante qui est à l'horizontale, en couleur, en PNG. J'ai plusieurs variantes ici. Donc, moi, je suis sur Mac. Je clique sur Commande pour être capable d'en sélectionner plusieurs à la fois, comme que je fais ici. Bon, je vais m'arrêter là pour les besoins de la cause pour le tutoriel, mais vous voyez que ça va uploader ici tous les logos de ma charte graphique. Bon, ensuite, au niveau des palettes de couleurs, ben, on a juste à aller dans notre charte graphique que vous devez avoir reçue de votre graphiste. Et puis, on va chercher nos codes de couleurs. Il faut utiliser ces codes de couleurs-là, qui est le HEX, donc c'est les couleurs, codes de couleurs pour le web. Donc, si je copie, colle ça,
ça va me créer ma palette de couleurs tout simplement. Ici, dans la charte graphique, on peut voir que, bon, la façon que moi je fonctionne, je mets tout le temps des proportions, une hiérarchie au niveau de l'utilisation des couleurs. Malheureusement, dans Canva, pour le moment, il n'y en a pas, donc ça ne dit pas vraiment qu'est-ce qui est utilisé de quelle façon. Tu sais, s'il faut utiliser, exemple, la couleur accent, c'est comme celle-ci à 10% ou pas. Je trouve que c'est une petite lacune en ce moment dans Canva, mais ça évolue tellement vite, ces logiciels-là, qu'on ne sait pas, peut-être que... Oups! Peut-être que ce ne sera pas bien long, puis on va pouvoir remédier à ça là, avec une fonctionnalité Canva. On ne sait jamais. Mais tu sais, pour le moment, il faut se fier à notre goût, à notre instinct pour pas utiliser notre couleur accent partout, mais bien avec parcimonie. Donc, pour les polices d'écriture, quand on reçoit notre dossier d'identité visuelle, on reçoit aussi les typographies. Donc, les typographies, ça ressemble à ça. Là, je vais vous montrer. Ça ressemble à ça ici, donc des fichiers qui sont .otf. Il faut les mettre dans notre ordinateur avant de les mettre dans Canva. Donc, c'est pas des typographies qui viennent par défaut avec l'ordinateur comme Arial ou quoi que ce soit. C'est des typographies qui sont un peu plus poussées. Puis c'est ce qui fait que notre identité visuelle est unique. Donc, je vais cliquer dessus, faire ouvrir. Puis ici, ben là, moi, je l'ai déjà, donc c'est écrit remplacer, mais ça va être écrit installer. Donc, il faut faire ça pour chacune des typographies. On peut aussi les ouvrir comme ça en les sélectionnant deux à la fois ou plusieurs à la fois. Une fois qu'ils sont bien dans notre ordinateur, ici encore, on se fie à notre charte graphique. Notre charte graphique, c'est vraiment notre livre de recettes de notre marque. Donc, c'est vraiment ça, là, quand on se pose une question, en quoi il faut que je mette mes titres, ben, on se réfère toujours à notre charte graphique. Donc ici, on sait que les titres, c'est en la typographie de Portrait. Alors, on se fie là-dessus pour aller chercher notre titre ici, le configurer. Ça va nous permettre qu'à chaque fois on va créer une nouvelle publication, un nouveau visuel dans Canva, on n'aura pas à aller la rechercher tout le temps. On va juste cliquer sur ce bloc-là, puis elle va être déjà installée. Donc là, vous voyez, elle n'est pas là. C'est normal, il faut que j'aille l'importer dans Canva. Parce que oui, je l'ai importé dans mon ordinateur, mais maintenant, il faut que je l'importe dans Canva. Donc, je vais aller la rechercher. Le même dossier que tantôt. Puis là, moi, j'ai besoin de la régulière. Et on lance l'importation. Parfait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans ma charte graphique? J'ai les sous-titres en Montserrat. Celle-là, c'est une police qui est assez courante, donc elle devrait déjà se trouver dans Canva. C'était-tu semi-gras ou c'était gras? Semi-bold, donc semi-gras. Puis, Montserrat régulier pour les paragraphes. Ça, on n'a pas besoin de ça. On n'est pas obligé de toutes les remplir. Là. On remplit vraiment ce qui nous concerne. Puis des fois, c'est plus mélangeant là, d'en mettre trop, là, que pas assez. D'accord. Et voilà. Puis, on en avait une autre. La zone pour les boutons ou autres. Je pourrais, mettons, mettre ici, changer le titre en tête pour bouton. Puis celle-là, c'est une typographie qui est spéciale, donc on va aller l'importer elle aussi. Oups. Typographie, Zane. Je peux en sélectionner deux en même temps. On va aller voir qu'est-ce que j'ai mis. La régulière. Donc, c'est elle qui est là par défaut. Puis ça va être pour les boutons. Donc, voilà les éléments que j'ai sélectionnés, là, qui sont, selon moi, les éléments de base que vous devez mettre dans votre identité visuelle. Si vous avez fait un photoshoot, par exemple, ben, vous pouvez venir mettre vos photos là, déjà là-dedans. Ça va faciliter là, la recherche photo. Quand vous allez créer un visuel, vous allez voir, là, tout va apparaître sur le côté ici. Donc, si vous mettez des photos, même chose. Si vous avez des illustrations dans votre identité visuelle, vous mettez ça là. Et même chose pour les icônes.
Pour la voix de marque, ben ça c'est plus rare, je dirais, mais si ça s'applique à vous, n'hésitez pas à le remplir. Puis ça ressemble à ça. Donc je vais vous montrer, une fois que ça c'est fait, ben ça nous apparaît ici. Puis là je vais aller faire comme si j'allais créer une publication. Donc j'arrive pour créer ma publication. Je vais dans marque ici. Puis tout est là. Donc, je peux aller choisir mes couleurs. Je veux mon fond beige de publication. Je veux mon logo. Comme ça. Mon titre. Dépendamment de ma publication, je vais devoir grossir ou rapetisser mes caractères. Disons que je veux quelque chose d'assez gros. Donc, exemple de titre ici. Juste pour les besoins de la cause, je vais juste mettre ça cute. Voilà. Avec un beau sous-titre. Puis quelque chose ici. Je vais aller mettre ça dans les bonnes couleurs. Sélectionner mon bleu foncé plutôt que mon noir. Puis déjà, on a quelque chose qui est plus facilement créé. Donc voilà, ça ressemble à ça au niveau de l'identité visuelle dans Canva.